21 h, le grand journal Fabrice Lundi. Et on continue donc 72 heures après la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's. Mais aujourd'hui, on a vu Moody's qui pour l'instant confirme le triple A. Je dis pour l'instant, évidemment, il se donne encore quelques mois pour trancher. Éric Delannoy, bonsoir. Bonsoir. Éric Delannoy, grand spécialiste des questions bancaires, vice-président du cabinet WIV. Vous allez faire paraître d'ailleurs d'ici une semaine plaidoyer pour une autre entreprise. On essaiera d'en parler une minute tout à l'heure, une fois qu'on aura balayé le reste de l'actualité. Plaidoyer pour une autre entreprise. Oui, je le disais, S&P qui dégrade donc vendredi soir, Moody's qui confirme pour l'instant le triple A. Qu'est-ce que les marchés regardent? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Le S&P ou le Moody's? Pour une fois, la pluralité des agences de notation montre que les marchés sont obligés d'être prudents, parce que on est bien d'accord que d'avoir un seul homme, que les agences de notation dégradent comme un seul homme l'ensemble des États, c'est juste pas très normal. Donc là, on est sur une forme d'attentisme. Ça veut dire qu'il y a un avertissement qui est donné aux États sur le thème aller plus vite. Personnellement, je ne pense pas qu'on peut aller plus vite sur les réformes qui sont nécessaires, mais néanmoins, le fait qu'on ait une agence qui dégrade et une agence qui confirme, ça montre que finalement, il faut faire quelque chose pour faire en sorte d'améliorer. Oui, et on a vu aujourd'hui comment les marchés, sont restés assez indifférents. Enfin, je dis indifférents dans une certaine limite, puisqu'ils ont même progressé à Francfort, à Milan et puis à Paris, qui gagnent donc ce soir 0,9%. Indifférents pour deux raisons. La première, c'est que, comme je viens de le dire, on est surtout dans une forme d'attentisme. On essaie de laisser la pression sur les gouvernements pour aller vers les réformes structurelles qui sont attendues, premier sujet. Et puis, également indifférents parce que c'était largement anticipé. Depuis le temps qu'on évoque le fait que les États sont surendettés, que finalement on manque de réformes structurelles, que les États européens manquent de gouvernance au niveau global, on n'a pas beaucoup de surprises par rapport à cette dégradation. Donc les marchés montrent simplement qu'ils avaient fortement anticipé cette dégradation. Alors la suite, maintenant on s'intéresse évidemment à la suite du point de vue des États. Donc les réformes à engager, on verra lesquelles au niveau européen, on verra lesquelles au niveau français. Il y aura ce sommet social donc après-demain, mercredi. Il y aura une intervention probablement du chef de l'État, peut-être le week-end prochain, enfin on verra exactement. Doit-on craindre des dégradations en chaîne et notamment dans le secteur bancaire, secteur que vous connaissez particulièrement bien, Éric Delannoy? Alors malheureusement, mécaniquement, j'ai envie de dire, on doit craindre un certain nombre de dégradations. Pourquoi? Simplement parce que l'État français a demandé aux banques de financer son économie. Donc l'ensemble des banques françaises détiennent des dettes de la France. Comme la France a été dégradée en tant qu'emprunteur de très bonne qualité, il est clair que ça devrait se ressentir compte tenu des volumes dans les bilans des banques sur le rating des banques. Là où c'est un peu injuste, c'est qu'encore une fois, il faut aussi garder son sang-froid. Passer de 3A à 2A+, ça n'a pas d'énormes conséquences. Je voudrais rappeler un seul point, c'est que d'abord, dans une notation sur les agences de notation, vous avez 7 niveaux de A, quasiment. Donc avant qu'on arrive à un moment où ça risque d'être pénalisant en termes de qualité réelle de la dette, il va falloir du temps. C'est pas la même chose pour l'Italie, qui est déjà à un stade beaucoup plus avancé. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, dans les 20 dernières années, même dans les 30 dernières années, on a eu un taux de dégradation des dettes souveraines de 0% pour tous les acteurs qui étaient restés en note A. Donc mécaniquement, on n'est pas sur quelque chose quand même qui est très important. Oui, alors donc il faut évidemment relativiser. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura peut-être pas forcément de conséquences sur les taux, justement? Il ne devrait pas y avoir de conséquences sur les taux. Donc il y aura une conséquence presque mécanique sur les ratings, même si elle est dommage. Il ne devrait pas y avoir de conséquences pour une autre raison. La première, c'est qu'on l'a vu en ce moment, le marché interbancaire, qui est un peu l'acteur qui fixe les taux de marché et donc les taux ensuite auxquels on prête aux particuliers et aux entreprises, est déjà bloqué. Pour le débloquer, c'est la BCE qui a pris le relais. Cette BCE qui prend le relais sur les banques ne prend pas le relais sur les États. Et il est bien évident que du coup, elle va soutenir les banques en liquidité qui auront moins besoin d'aller chercher sur les marchés l'argent qui leur manque. Ce qui risque donc d'être pénalisant, c'est pas tellement pour le financement aux entreprises et aux particuliers dans la zone euro, c'est encore une fois pour tout ce qui est les financements sur les produits structurés qui demandent des devises externes. Quel sera le rôle de la Banque Centrale Européenne? Comment va-t-elle devoir se positionner dans ce contexte de dégradation semi-générale des pays de la zone euro? Éric Delannoy. Alors, il y a deux manières de faire. Première manière, c'est qu'il y ait une pression sur Angela Merkel pour qu'elle accepte qu'on monétise la dette et que la BCE intervienne pour faire du rachat de dette ou de l'adjudication. Oui, mais enfin, pression venue de qui? Venue de pays plus faibles maintenant que l'Allemagne? Est-ce qu'on va parler de la même façon à l'Allemagne que l'on eût parlé avant, par exemple en France, Éric? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle
normal que S&P n'ait pas dégradé la note allemande parce que ça lui met une pression. Les Allemands doivent mécaniquement faire attention à ce qui se passe en Europe. C'est pour ça qu'Angela Merkel a été très prudente sur cette dégradation de la note de la France. Pour une raison simple, c'est que 60% des échanges de l'Allemagne se font avec l'Europe. Et donc, l'Europe ne peut pas se satisfaire d'une dégradation générale de son environnement. Donc, elle est quand même partie prenante. Alors ça, c'est la première autoroute, la première alternative, donc faire pression donc sur Angela Merkel. Ensuite, Éric Delannoy. Faire pression sur Angela Merkel, mais également pouvoir faire en sorte que on ait qu'on n'ait pas un impact généralisé derrière. La BCE, elle va devoir faire en sorte de prêter de l'argent aux banques pour les soutenir en laissant des taux très bas. Donc ce que l'on refuse sur la BCE avec les États, il faut qu'elle continue à jouer son rôle sur les banques pour que justement il n'y ait pas de transmission de cette dégradation vers les banques. Donc à court terme, pas forcément d'incidence sur les taux d'emprunt immobiliers pour monsieur, madame, tout le monde, pour acheter une auto par exemple. A priori non, a priori on va rester sur des taux qui vont rester relativement bas parce que, encore une fois, on est en surliquidité de marché. La BCE a abreuvé l'ensemble du marché de liquidité il y a maintenant une semaine et qu'à ce jour, les banques ne sont pas en manque de liquidité. Donc on reste sur un schéma où la dégradation ne va pas avoir un impact sur le refinancement entre les banques à ce stade. Les banques, elles vont modifier leur barème ou pas suite à ces annonces? Pour l'instant, elles vont attendre? J'ai envie de dire, là, il y a deux réponses. Première réponse, c'est si elles ont envie de refaire leur marge dans une perspective de dégradation, elles auront tendance à augmenter les barèmes. Mais encore une fois, il y a une telle visibilité du rôle de la BCE dans le refinancement des banques, dont tout le monde sait qu'elles ont la capacité de se refinancer à taux faible, que ce serait très étonnant qu'elles prennent le risque d'augmenter leur barème. Oui, on a vu, Éric Delannoy, le premier test sur les marchés depuis la décision de S&P, la France, qui n'a eu aucun mal à lever 8,5 milliards d'euros environ à court terme. Cet après-midi, il y a des taux en baisse avec une forte demande des investisseurs. Ça, c'est du court terme. Il y a du long terme qui est programmé donc jeudi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut en attendre dans ce contexte, Éric Delannoy? Ça va être le vrai test. Sur les tests sur le court terme, ça n'a pas beaucoup d'incidence puisque les investisseurs ne prennent pas de risque à prêter à quelques semaines. Maintenant, quand on prête à 2-3 ans, on voit vraiment que là, je prends en compte le défaut potentiel structurel d'un État. Je pense que sur 2-3 ans, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises pour une raison simple, c'est que la France n'est pas en danger. Ce n'est pas parce qu'on passe de 3A à 2A+, qu'on est dans un État qui tout à coup va être en défaut. Donc finalement, j'ai l'impression, et on entendait tout à l'heure Jacques-Antoine Breteil de la financière siégée, on vous entend également, Éric Delannoy, il faut relativiser tout ce qui se passe depuis 72 heures. Il faut relativiser tout ce qui se passe. Ça permettra d'ailleurs de faire en sorte que les agences de notation, on les remette quelque part à leur place. Elles n'édictent pas une vérité. Et même si c'est quelque chose qui est un indicateur économique, elles ne traduisent pas une réalité plus que ce qu'on connaît déjà depuis un bon moment. Bon, on dira le président tout à l'heure à Madrid, quand on vous entend. Éric Delannoy, on le rappelle, vous allez faire paraître plaidoyer pour une autre entreprise. Quelle autre entreprise dans un contexte particulier, évidemment, contexte de crise toujours? Une entreprise qui soit adaptable, qui se remette en cause et surtout qui mette l'humain au centre de ses préoccupations parce que c'est la créativité et l'autonomie qui est le vecteur de création de richesse, c'est par l'humain qu'on l'obtient. Et nous, on défend cette thèse-là. C'est un peu le modèle qu'on a mis en place dans notre propre entreprise. Voilà, l'entreprise Weave, dont vous êtes le vice-président. Donc, Éric Delannoy, revenez vite, évidemment. Donc, Éric Delannoy, grand spécialiste du secteur bancaire. Il vient régulièrement nous voir dans le Grand Journal le soir sur BFM Business. Bonne soirée, bon retour. Merci.